Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements qui font grandir la chaîne, pour vos super 5 aussi. Voilà, merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Alors, merci aussi évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la description et je vous enverrai toutes les informations pour la guidance. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle et que, comme ça, par hasard, tu es tombé sur cette chaîne, tu te dis, pourquoi? Eh bien, il n'y a pas de hasard. Si tu es arrivé sur cette vidéo en particulier et sur cette chaîne en général, c'est parce qu'il y a au moins un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir l'entendre. J'espère que tu vas vibrer avec ce message. Et j'espère qu'en plus, tu auras envie de revenir pour entendre d'autres messages. Et pour ça, quoi de mieux que d'appuyer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir toutes les nouvelles notifications. Alors, on va faire ce tirage qu'on fait tous les mois. C'est pour des personnes, pas forcément des couples. Hein, c'est pour une interaction avec une personne. Ça peut être ton crush, ça peut être ton ex, ça peut être ton frère, ça peut être ton fils, ça peut être évidemment tous les personnages au féminin. Et voilà, donc ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer entre vous en septembre. La première ligne toujours, c'est toi. Donc si tu n'as personne en vue, eh bien tu peux toujours regarder la première ligne. Ensuite, la deuxième ligne, ce sera la personne, comment elle va vivre ce mois de septembre. Et enfin, les interactions entre vous au mois de septembre. Donc, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à préparer la recette avec nos petites cartes. Donc, d'abord, toi, quel mois de septembre vas-tu passer? Comment ça va être? On a déjà un petit peu une idée avec la guidance précédente. Mais voilà, ça c'est toi et ton mois de septembre. Maintenant, ça c'est le mois de septembre de cette personne. Et ça, c'est les interactions entre vous au mois de septembre. Ok, alors maintenant, on va prendre le twin et on continue notre recette. Alors, ça c'est ton mois de septembre, le mois de septembre de cette personne et enfin, votre mois de septembre. Ok. Alors, maintenant, on va prendre le au chaud, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Alors, au chaud. C'est parti. Donc, ton mois de septembre. Le mois de septembre de cette personne et votre mois de septembre. Bien, on continue avec nos cartes. Hop. Tac. 5 cents. Voilà. Alors, on commence par ton mois de septembre, le mois de septembre de cette personne et enfin votre mois de septembre. Comment ça se passe, les interactions entre vous deux? Alors, pour ton mois de septembre, on va prendre l'arcanum. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'arcanum sur des choses que tu vas vivre, que tu vas ressentir pendant ce mois de septembre? Ça, c'est ton mois de septembre. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de cette personne individuellement. Comment cette personne va-t-elle vivre le mois de septembre? Et on va mettre les sorcières. Ah, il y en a deux qui sont sortis d'un coup. Voilà. Bon, il y en a deux encore qui sont venus. Je sais que ça va faire 6, mais c'est pas grave. On les prend quand même. Si elles sont venues ensemble, c'est qu'il y a une raison.
Alors, maintenant, on va finir avec les interactions entre vous deux pour ce mois de septembre. On va voir si c'est plutôt agréable, plutôt désagréable, plutôt pas grand-chose, énormément, on va voir. Et 5, ok. Bien, ça y est, on a nos cartes. Bon, on va voir, on va continuer encore un petit peu avec les petites cartes. Hop, je les mets dans le mauvais sens, je les vois tous. Les petites cartes des petits messages des anges, parce que je sens qu'on les a pas encore tous découverts, donc on va profiter pour continuer à les découvrir un petit peu. Alors, voilà. Tac. Bien. Et bien donc, nous avons nos deux options. Alors, pour la première option ici, option numéro 1, nous avons également l'option numéro 2. Je vais vous montrer les chaussures, évidemment, mais je vais aussi vous conseiller d'écouter les deux petits Lenormand que je fais au début de chaque tirage, de chaque guidance, et qui devraient vous renseigner sur la relation que vous avez avec cette personne, et peut-être que vous écoutez un petit Lenormand et vous dites ah bah non, c'est pas un tel, c'est un tel, et vous dites ah bon bah je vais voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne là en septembre. C'est pas forcément la personne que tu as en tête qui va sortir dans la guidance. Alors ici, on a donc le sabot, le beau sabot suédois en bois avec de la gomme en bas pour que ça ne fasse pas de bruit. Ça s'appelle Denim Blue et c'est donc du blue jean avec à l'intérieur un petit motif fleuri. Ensuite, nous avons pour l'option numéro 2, nous avons la chaussure Mardi Gras, chaussure compensée hippie, avec plein de perles, voilà, en cuir violet, et puis plein de brillants partout. Voilà donc notre chaussure Mardi Gras. Voilà, donc nous, on va se mettre tout de suite au travail. Et on va commencer par notre petit Lenormand. Donc ici, notre chaussure blue jean. Et on commence par un petit Lenormand qui va parler en fait de la relation que tu as avec cette personne actuellement, certainement. Donc pour que tu te reconnaisses et que tu reconnaisses la personne. Donc, est-ce que c'est bien la personne à laquelle tu penses? Est-ce que c'est une autre personne? C'est ce que tu dois découvrir en fait dans ce petit Lenormand. Alors, on y va. Ok. Alors, il y a un serpent ici et c'est toi qui regardes le serpent. On voit que tu es dans une situation qui est toxique, hein, qui est mauvaise et néfaste pour toi. De l'autre côté, cette personne ne te regarde pas actuellement. Donc, vous vous tournez le dos, soit il y a une distance, soit vous ne vous connaissez pas encore assez bien, soit vous êtes éloigné carrément. Mais on voit que cette personne très probablement ne se rend pas compte vraiment de la toxicité de ce que tu es en train de vivre. Cette personne est très concentrée sur ses finances et des choix que cette personne doit faire dans sa vie, certainement professionnelle. Donc, on a quelqu'un qui est un petit peu obnubilé par ses projets, par ses finances, par tout ça, et qui ne voit pas peut-être ce que toi, tu es en train de vivre. Donc, on vous sent assez déconnecté. Alors, maintenant, on va voir... Oups, j'ai mes cartes qui tombent. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Donc ça, c'est ce que toi, tu ressens. Celui-là, c'est celui que tu ressens pour dire, bah oui, c'est bien la situation que je vis avec cette personne. On est un peu dans deux mondes différents, dans deux tripes différents. Il n'y a pas beaucoup de contact actuellement. Maintenant, on va voir si mes cartes ont quelque chose de plus à rajouter sur cette histoire. Donc... allons-y avec le petit Lenormand de la vérité. Alors, en fait, cette personne te regarde plus que tu ne le penses, puisqu'en fait, dans le petit Lenormand de la vérité, vous vous regardez, ce qui est plutôt agréable. Ici, on voit que tu as par contre pas mal de doutes, toi. Tu as des doutes, mais ce cadeau, qu'est-ce qu'il est avec ce cadeau? On a ici donc un bouquet de fleurs avec la maison. Est-ce que cette personne est venue te voir et que
d'une manière ou d'une autre, il y a un cadeau qui peut être matériel ou pas. Ça peut être le fait de venir te voir aussi, le cadeau. Ça peut être le fait de venir t'aider dans ta maison aussi. Et que ça fait que tu te poses des questions, mais les choses sont pas très très claires dans ta tête. Et pourtant, on a l'impression que c'est une histoire qui marche. Qui marche mieux que ce que tu ne le penses en fait. Mais bon, on va voir. On ne sait pas si c'est en septembre que tout va se débloquer ou pas. Donc, on va voir déjà comment toi tu vas vivre ce mois de septembre, puisqu'on avait vu qu'il y avait une certaine toxicité dans ta vie. On va voir si cette toxicité va partir. On va voir si tu vas réussir à t'en libérer. Maintenant, on va voir ce que cette personne vit. On avait vu que cette personne était très concentrée sur son travail. On va voir si ça ressort. On va voir si c'est toujours comme ça en septembre, puisque là, ce qui est dans le Petit Lenormand, c'est actuel, donc on n'est pas encore en septembre. Et enfin, qu'est-ce que vous allez vivre ensemble en septembre? Voilà. Bon, on va voir ça vu du dessus et au travail. Alors, on y va. On commence avec ton mois de septembre. Qu'est-ce qui va se passer? Une messe noire, une messe noire. Bon alors, je sais qu'il y a des gens qui me disent non mais c'est une très mauvaise carte, la messe noire. Non, il faut toujours dédramatiser. Il n'y a pas de très mauvaise carte hein, parce que les cartes elles sortent toujours et il ne faut pas considérer qu'il y a des cartes. Oh là là, ça y est, c'est la catastrophe. Non. D'abord, cette carte elle représente le Sagittaire et le Scorpion. Donc il y aura forcément des couples de Sagittaire et de Scorpion qui diront mais pourquoi on est représenté par la messe noire? Et je les comprends. Donc soit ça peut parler des signes, soit ça peut parler de... Alors oui, il peut y avoir des gens qui soient contre vous, il peut y avoir des choses... mais il faut dédramatiser la messe noire. Alors, ici on a la tempérance en négatif. Donc là, pour moi, je vois peut-être des disputes avec des amis. Parce qu'avec dans la messe noire, on a comme peut-être des gens qui se mettent... pas de ton côté, ou qui se mettent carrément contre toi, on va dire. Avec la tempérance, on a la communication qui se coupe. Donc, pour moi, je pense des contacts tendus avec certaines personnes avec qui tu ne vas pas être d'accord et qui vont peut-être s'unir contre toi. Alors, ici, on a vers l'intérieur. Donc, ça fait un petit peu ça. On a l'impression qu'ici, on a les gens de la messe noire, là, tout en noir, qui disent du mal, qui jugent, qui pensent ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'on a ici? On a une carte de sérénité malgré tout. C'est-à-dire que malgré le fait qu'à l'extérieur, peut-être les choses ne sont pas extrêmement positives, toi, tu vas réussir à garder ta sérénité, à garder ton calme, à te ressourcer et à te créer un manteau imperméable et à dire « je m'en moque, ce que les gens pensent autour, ça ne m'intéresse pas ». Donc, bravo pour cette carte, ça fait plaisir. Alors, ici, on a un chevalier de coupe. Malheureusement, ce chevalier de coupe, il est à l'envers. Et c'est un briseur de cœur. On a la jalousie aussi, on a les humeurs. Donc, on sent que c'est un mois un petit peu tendu, un petit peu difficile à passer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a un 5 d'épée, 8 de coupe, d'accord. Tempérance qui revient après le 8 de coupe. Un chevalier d'or et enfin un 4 d'or. Alors, il y a clairement des choses sur lesquelles tu vas... Pour moi, on revient là sur ce 5 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se mettre contre toi, il y a des situations qui vont se mettre contre toi. Au début, tu vas te battre, au début, tu vas dire « Allez, je vais pas accepter ça » et tu auras tout à fait raison. Et à un moment, tu vas te dire « Mais pourquoi je me bats? Ça sert à rien, en fait. Je suis en train de perdre mon temps et mon énergie à me battre contre des gens qui n'ont absolument aucun intérêt. » Et c'est là que tu vas décider de t'en aller. Alors, ça peut être dans un travail, ce serait un petit peu énorme, mais ça peut être, comme je disais, avec un groupe d'amis où tu es là, tu essayes de convaincre, tu essayes de parler, et finalement, tu te dis, mais c'est tous des abrutis, quoi. Pourquoi je suis en train d'essayer de convaincre ce groupe d'abrutis? Et c'est là que tu te dis, ok, merci pour tout, je m'en vais, et tu t'en vas. Le 8 de coupe, c'est quand on dit, ah mais pourquoi c'était tes amis et tout? Bah non, non, c'était plus mes amis. Donc l'histoire, fin de l'histoire. Donc une fois que tu auras pris cette décision, que tu seras les gens avec qui tu te bats, avec qui tu as des problèmes conflictuels, que tu auras dit ok, j'abandonne.
À ce moment-là, la tempérance reviendra. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouveaux contacts, des nouvelles amitiés, des nouvelles personnes. C'est pas que tu vas te retrouver comme l'ermite. Ça aurait pu. On aurait pu dire, bon, bah voilà, la tempérance, elle est bloquée. Il faut que tu t'éloignes de tout ça. Et maintenant, tu restes en ermite. Non. Là, tu t'éloignes de tout ça et tu repars vers d'autres cercles, d'autres personnes. Donc, la tempérance, elle est là. Les contacts, la communication, tu vas l'avoir. Alors, qui est ce chevalier d'or? On ne le sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est que ce chevalier d'or, ça peut être toi, tout comme ça peut être cette personne, tout comme ça peut être une autre personne. Mais ici, le chevalier d'or, on voit que c'est une personne qui va exprimer ses sentiments très peu. On a un 4 d'or, donc c'est la carte de l'avare. C'est quelqu'un qui a peur d'exprimer ses sentiments, c'est quelqu'un d'extrêmement timide. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Peut-être que c'est cette personne-là. Mais on voit qu'il y a du mouvement pour toi dans le mois de septembre. On va voir s'il y a autant de mouvement dans le mois de septembre de cette personne. Alors, ici, on va voir si c'est pas la personne qui se bat avec toi, puisqu'ici on a le Sagittaire qui était déjà là et le Bélier. C'est-à-dire une personne qui a envie d'exprimer et surtout d'imposer ses idées, puisque c'est un croisé. Donc on a, voilà, mes idées sont les meilleures et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien je vais y aller par la force. Alors, on a un magicien, par contre, lui, ce magicien est positif. Donc, on voit que ce mois de septembre représente pour cette personne un nouveau commencement, mais un nouveau commencement qui démarre bien. Alors, on a la comparaison, d'accord. Bon, je vais regarder toutes les cartes d'abord. Donc ici, on a un ermite, mais à l'envers, qui parle de se retirer, d'isolement, voire de solitude. Alors, 6 d'épée, la mort. C'est assez choquant que vous ayez tous les deux des cartes de fin ici. Donc, j'ai envie de découvrir. Ah ben, on a le même chevalier d'or. Tiens, qu'est-ce qui se passe avec ce chevalier d'or? On a le 7 de bâton et on a la maison Dieu. Bon, je veux découvrir d'abord la dernière ligne avant de dire quoi que ce soit. Ok, Scorpion et Capricorne qui prend racine. On a un empereur mais positif. Le maître. On a l'inconnu avec la foi divine, la curiosité, l'ouverture. La force, alors. La reine d'or, ok. Chevalier de coupe. Non, page de coupe. Le roi d'or. Mais pourquoi on a 3 personnes? Et on a le 10 de bâton. Bon, moi, je ne vois pas quelque chose de catastrophique. Donc, on ne va pas le prendre catastrophique. Alors, on a l'impression que vous avez tous les deux des changements à faire. Mais les changements ne se font pas entre vous. Parce qu'on n'a pas ici de changement. Si on a un changement à la fin. Mais bon, ce n'est pas le même. Pour moi, il n'est pas sur la même ligne. Donc, allons-y pour cette personne. Cette personne, elle est dans un moment où elle a envie de convaincre, où elle a envie de se lancer. Alors, est-ce qu'elle est dans le début d'une entreprise? Est-ce qu'elle se lance? Enfin, elle a comme une envie de prouver son pouvoir de conviction. Alors, la comparaison, là, je ne sais pas, cette personne va comparer, qu'est-ce qu'elle va comparer? Sa vie avec la tienne peut-être, hein, parce qu'on sent que vous êtes sur la même, dans des moments assez explosifs, hein, tous les deux, parce que ici on sent que cette personne, elle va fuir un peu d'une certaine situation. Ici d'ailleurs on avait l'ermite, hein, qui s'éloignait, qui s'isolait, et donc cette personne, elle va avoir tendance à se refermer sur elle-même et à disparaître un petit peu de la surface du monde, pas seulement pour toi, pour tout le monde. Ça peut être une retraite, ça peut être des vacances, mais on dirait que cette personne, elle est partie, elle s'éloigne, voilà. On a la mort, donc on voit que cette personne, elle a aussi besoin de faire des gros changements de cycle. Et je pense que cette personne, parce que pour moi, là, le chevalier d'or, c'est toi. Et je pense que cette personne va penser beaucoup à toi aussi et va avoir une espèce d'empathie assez importante, puisque ici, dans
son mois de septembre, on te voit toi, attaqué de tous, comme on avait ressenti avec cette messe noire et avec le 5 d'épée. Donc 7 de bâton, tout le monde t'attaque, et dans une grande restructuration avec la maison Dieu, c'est-à-dire que cette personne regarde peut-être de loin, peut-être de près, ça je ne sais pas, ça dépendra des cas, mais on voit que cette personne te regarde vivre et regarde un petit peu toutes les difficultés que tu as dans ta vie et toutes les restructurations que tu as dans ta vie. Donc, on sent qu'il y a une connexion qui est forte, même si vous ne vous parlez peut-être pas, cette personne, elle suit ta vie d'assez près, en fait, hein, dans ce mois de septembre, et ça fait vraiment partie, en fait, de sa vie, peut-être d'écouter tes difficultés, tes problèmes, et bon, puisque cette personne, elle a tendance à s'être un peu retirée, on a l'impression qu'elle est là comme en spectateur. Elle n'est pas vraiment très actrice de sa vie, cette personne-là, pendant le mois de septembre. À part sur un autre domaine qui serait ce nouveau commencement où il y a cette envie de conquérir, etc. Mais ce serait plutôt sur le professionnel. Bien. Donc, une connexion très forte, je pense, pour ce mois de septembre, surtout avec cette personne qui vraiment intériorise tes problèmes et tes difficultés. Alors, est-ce que ça va bouger énormément entre vous ? On voit bien que non, hein, il n'y a pas énormément de mouvement, surtout au début. À la fin du mois de septembre, il risque de se passer plus de choses. Mais on sent que les choses ont tendance à ne pas bouger beaucoup. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà beaucoup de mouvements dans les autres domaines de votre vie. Toi, tu as déjà tout un truc à régler. Cette personne, elle est dans la fuite, elle est en train de s'éloigner, de se retirer du monde. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Ça ne peut pas non plus avancer très vite entre vous. Mais il y a de la bienveillance, puisqu'on a un empereur positif, donc on a un empereur bienveillant. On a le maître qui est aussi très bienveillant, donc on sent que vous vous apportez quelque chose mutuellement, même si ça ne peut pas vraiment avancer pendant ce mois de septembre, il y a quelque chose qui s'apporte. Vous allez vers l'inconnu, tous les deux. Mais c'est un inconnu qui vous attire, qui vous plaît. Ici, donc, il y a la curiosité, l'ouverture d'esprit. Il y a peut-être des connexions spéciales qui vont se passer entre vous aussi. Je pense qu'entre vous, vous allez vous donner de la force, puisqu'on a cette force. Alors, pourquoi est-ce qu'on a 3 personnes ? Ça, c'est la grande question, puisqu'on a le roi, la reine, ici, les 2 personnages, le couple d'or, le roi et la reine, avec le page de coupe au milieu. Donc, est-ce que c'est un triangulaire ? Est-ce que c'est votre fils, votre fille ? Est-ce que c'est une... Là, je ne sais pas. Quand il y a des personnages, c'est vrai que chacun va devoir le voir à sa manière. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose entre vous en septembre, sauf que vous allez juste vous donner de la force, de la bienveillance, et qu'après, par contre, fin septembre, il y aura un changement de cycle et les choses pourront évoluer, j'imagine dans le bon sens, parce que si vous êtes donné de la force et que vous vous êtes fait du bien pendant tout le mois de septembre, il n'y a pas de raison que ça évolue dans le mauvais sens. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel te dit que bientôt, tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Il y a des moyens de communication qui ont été ouverts pour une communication claire et authentique. Reste ouvert, garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans avoir peur. Donc voilà, l'archange Gabriel qui annonce des bonnes nouvelles, ce qui est très agréable. Donc voilà, un mois de septembre qui est très mouvementé pour chacun d'entre vous, surtout pour toi, et qui est assez ferme et là sur le coup c'est plutôt bien en fait, hein, que ça c'est comme un câble à terre, quoi, hein, cette personne pendant ce mois de septembre. Voilà, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Pourquoi pas même penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on range ? On range tout, voilà. Tac. Ok, l'archange Gabriel aussi. Et c'est parti, on va pouvoir aller avec notre deuxième option.
Alors, option numéro 2, la chaussure Mardi Gras. Et on va faire donc notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne dans ce petit Lenormand? C'est ça qu'on a envie de découvrir. Alors, voilà. Alors, c'est parti. La fleur de lys. Ici, on a un ours, un secret. Et vous vous regardez. Donc, on a l'impression qu'il y a une connexion puisque vous vous regardez. Donc, normalement, vous n'êtes pas en froid. Maintenant, c'est pas pour ça que vous vous connaissez beaucoup ou vous parlez beaucoup. Mais quand vous vous parlez, ça passe bien. Cette personne-là, elle a un secret. Elle a quelque chose qu'elle ne te dit pas. Alors, ce qu'elle ne te dit pas, à mon avis, est en rapport avec des sentiments et des efforts que cette personne doit faire par rapport à ses sentiments. Bon, voilà. Il n'y a pas beaucoup plus de choses. Et le problème, c'est que c'est difficile de voir si ça te correspond parce que vu que c'est un secret, à moins que tu sois vraiment justement au courant d'un secret, eh bien, c'est pas très facile. Donc, en gros, il faut te guider sur le fait que ça marche plutôt bien entre vous quand vous vous voyez, même si c'est pas forcément une relation super proche. Alors, on va voir maintenant si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à rajouter sur cette histoire. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Tiens, mais qui est là? C'est une troisième personne. Elle est derrière la personne qui continue de te regarder. Cette personne, elle a la clé, elle a le pouvoir. Vous l'avez tous les deux, la solution, vous l'avez. Et toi, tu comptes sur la chance pour que les choses marchent. Alors, est-ce que cette personne est évidemment en couple avec cette personne, c'est possible, mais ça peut être aussi une mère, une sœur, etc. Tous les personnages, évidemment, en masculin aussi, c'est possible. On voit une personne qui est derrière. Ce qui, moi, me plaît, c'est que cette personne, elle te choisit. Toi, elle n'est pas en train de regarder. Ça aurait été beaucoup plus désagréable. Donc, elle te regarde, toi, et la solution, vous l'avez entre les mains. Vous avez la clé. Qui va utiliser la clé de vous deux en premier? Ça, c'est votre choix. Mais la solution, elle est là et elle ne dépend pas de la chance. Il ne faut vraiment pas attendre sur la chance. Il faut vraiment utiliser la clé. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous en septembre. Et d'abord, on veut savoir ce qui arrive dans ta vie en septembre. Toi, individuellement, comment tu vas vivre ce mois de septembre. Ici, nous avons le mois de septembre de cette personne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si en septembre, vous allez ou non utiliser la clé. Puisque la clé, vous l'avez. Est-ce que vous allez utiliser la clé en septembre? Voilà, on va voir ça vu du dessus et au travail. Alors, donc, quel est ton mois de septembre? Toi, comment vas-tu vivre ton mois de septembre? On a ici le taureau avec le gémeaux et on a donc deux personnes extrêmement différentes. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a le monde en négatif. On va tout découvrir. Créativité avec une impératrice. Ici, on a l'indécision. On a un 2 d'aiguille à l'envers. Indécision. Confusion et blocage. Alors, 10 d'épée, ok. 7 d'épée, waouh. As de bâton, d'accord. 2 d'épée et allez, mettez-nous quelque chose qui nous monte un petit peu. Bon, c'est un mois heavy, le mois de septembre. Et on va essayer de changer ça parce que, évidemment, le fait de savoir ça, c'est aussi le but d'une guidance pour moi. C'est que vous pouvez changer. Donc, le fait de voir, ah ouais, d'accord, c'est un mois bien pourri le mois de septembre, ce n'est pas une fatalité de dire, non, va falloir que je le vive, voilà, 30 mois de pourriture. Non, surtout pas. Il faut au contraire utiliser ça pour dire, ok, normalement, le mois de septembre, il est pourri. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, pour qu'il ne soit pas pourri? Alors, à cause de qui il est pourri? Parce qu'il y a une personne, là. Là, il y a vraiment une personne. Il y a une personne qui te coupe les ailes. Complètement, pendant ce mois de septembre. Et ça, il va falloir que tu refuses.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a la comparaison de deux personnes qui sont complètement différentes et qui ne devraient jamais se comparer l'une à l'autre. C'est-à-dire que celle-là, elle regarde et elle se dit ah, qu'est-ce qu'elle a l'air intelligente, et celle-là, elle se dit mon Dieu, celle-là est beaucoup plus belle que moi. Est-ce que les deux, ni l'une ni l'autre ne va être satisfaite? Et voilà, finalement, on se fait du mal. Ici, on a le monde, et ça, c'est toi qui devrais briller et qui ne brille pas, et qui a les ailes coupées pendant ce mois de septembre, et ça va pas. On va refuser ce mois de septembre. Donc, on a la créativité. Aidons-nous de la créativité. Peut-être qu'il faut que tu exprimes cette sensation pour t'en libérer. Tu peux la peindre, tu peux écrire une histoire là-dessus. Tu peux utilise tous les moyens créatifs pour pouvoir faire sortir cette émotion. On a ici, à cause de cette comparaison, à cause de cette personne qui comment c'est en le voulant ou pas, c'est-à-dire cette personne, c'est pas forcément quelque chose de conscient. Cette personne, consciemment ou non, te coupe les ailes. C'est pas forcément quelque chose de fait méchamment et consciemment, mais cette personne te coupe les ailes et c'est pour ça que tu restes dans l'indécision, dans le blocage, dans la confusion. Tu sais pas où avancer, tu sais pas comment avancer. Écoute, avance. Tu peux te planter. De toute façon, c'est pas un bon mois. Alors, si tu te plantes, c'était déjà prévu. T'as rien fait de pire. Mais vas-y, avance et essaye de faire ce que t'aurais pas fait. Et peut-être que ça ira mieux. Donc, on sent une faible énergie. On sent vraiment, avec le 10 d'épée, on sent qu'on se sent fatigué, qu'on se dit mais il y a rien qui marche, c'est pourquoi moi, c'est vrai qu'avec le 10 d'épée, c'est plutôt bien de commencer par le 10 d'épée que de finir avec le 10 d'épée, parce que commencer avec le 10 d'épée, on est déjà tout en beau. Au fond du tunnel, maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est remonter. Tu ne tomberas pas plus bas. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées dans ce mois de septembre en plus. Donc, c'est pas fait pour t'aider parce qu'en fait, tu n'es pas au courant de 100% de la vérité. Donc, ça, c'est un problème. Avec ce 7 d'épée, on a des mensonges, des secrets, des trahisons. Bon, ok, ça n'aide pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te relever quand même. Hein. T'es dans un moment difficile, mais il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va te relever et tu vas te dire, alors c'est souvent sur le travail puisqu'on a un as de bâton, ça peut être un projet, ça peut être une passion, mais on voit que tu vas te dire, ouais, vas-y, maintenant je me lève et puis je vais essayer de faire ça. Alors ça peut être aussi un projet de commencer à faire du sport, de commencer un régime, j'en sais rien, mais on sent qu'il y a comme une volonté, mais cette volonté, elle se recalme avec le 2 d'épée parce qu'en fait, tu as envie de faire quelque chose, mais tu sais pas de quel côté aller. Et en plus, tu as carrément des gens qui sont contre toi. Ils te disent « Ah non, moi je veux pas ». Voilà, tu as en plus des gens qui vont, au lieu de... Voilà, on va prendre l'exemple du régime. Tu te dis, bon, allez, ça y est, maintenant, je perds... moi, c'est parce que ici, on a en hiver, j'allais dire, je vais me préparer pour l'été, mais vous y êtes déjà. Je me prépare, je perds 3 kilos, je veux vraiment être bien dans ma peau et tout. Bon, voilà. Tu décides ça. Et tu dis, ouais, mais comment je fais ? Voilà, ça c'est la carte du 2 d'épée. Mais maintenant je fais quoi? Alors comment je fais? Je mange quoi? Je sais plus, je sais qu'est-ce que je fais. Enfin bon, on a cette indécision des fois qu'on dit mais c'est bien, j'ai la volonté, je veux maigrir, mais oui, mais bon, ça fait 3 jours que je mange des légumes puis j'ai rien perdu. Alors comment je fais? Pourquoi ça marche pas? Etc. On a ça. Et en même temps, t'as le bon copain ou la bonne copine qui arrive et qui dit « Oh, attends, je suis allée dans une nouvelle pâtisserie, j'ai acheté des gâteaux pour tout le monde. Hein. » Voilà. Et donc, on a des gens qui vont essayer d'aller contre tes projets. Donc, il va falloir encore plus de volonté. Prépare-toi mentalement pour être fort ou forte pour ce mois de septembre parce qu'il y a besoin de la volonté à revendre. Donc, allez, on y va. Bon, c'est pas tout ça. On va voir qu'est-ce qui se passe pour l'autre personne parce que toi, tu as un mois dur. On va voir comment vit cette autre personne son mois de septembre. Ah bah, on voit qu'il y a une petite dégringolade ici avec le lion et le verseau. On va voir si cette personne est le lion ou le verseau. On a la papesse en positif. On a l'étranger.
on a le soleil, mais en négatif, avec le mécontentement, le pessimisme, la manie. Bon, bah, vous êtes un peu dans le même état d'esprit, hein, c'est un peu difficile pour les deux. On a la justice, l'as d'or. Tiens, vous avez un as chacun, mais pas le même. 9 d'épée. Eh bien, c'est un mois compliqué, le mois de septembre. On a l'impératrice. On a le 2 d'or. Et celle qui s'est ajoutée, c'est le roi d'or. Bon. C'est pas un mois aussi difficile pour cette personne, mais ça reste un mois qui n'est pas très très joyeux. On voit qu'il va y avoir des dégringolades. Alors, est-ce que cette personne s'est pris un peu trop au sérieux et qu'il y a des gens qui vont lui faire des remarques? On a cette sensation-là. On sent que cette personne va être un petit peu en retrait. Avec la papesse, c'est la réaction en fait qui est produite. Hein. Quand on tombe du trône, on remonte pas tout de suite en disant regardez-moi. Non, il y a comme un moment où on est un petit peu penaud. Bon, on sent un petit peu ça, mais cette personne le prend plutôt d'une manière intelligente puisqu'on a quand même une papesse positive. Donc on sent quelqu'un qui va se replier un petit peu sur lui-même ou sur elle-même. On a ici l'étranger, donc on a la sensation que cette personne, elle ne sait plus bien où est sa place. Et ça va pas se passer très bien, c'est pas très agréable. Donc ici, on a un côté un peu pessimiste, un peu mécontent avec le soleil à l'envers. Donc ça marche pas super. Alors, par contre, il va y avoir des bonnes nouvelles s'il y avait de l'argent qui devait arriver. La justice, s'il y a cette personne a un problème avec la justice, va clairement aller en sa faveur, hein, puisque on a la justice et l'as d'or. Donc, si cette personne attendait pour régler un procès quelconque, ça devrait bien se passer. Et si en plus, dans le procès, il y avait de l'argent, là, on voit que ça marche très 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 bien. Donc ça, dans ce qui est de la justice, c'est par contre la seule vraie bonne nouvelle de cette personne. Ensuite, on voit que cette personne va être assez inquiète, va avoir des remords, va se sentir mal par rapport à toi. Je pense, parce que on avait eu l'impératrice ici on a l'impératrice. Moi, je pense que cette personne va avoir comme des remords par rapport à des choses qu'elle a fait par rapport à toi. Peut-être qu'elle va ressentir toute la situation que tu vis. Et on a encore une fois une belle empathie. Et donc, cette personne, elle va vivre un peu... c'est-à-dire, tu vis le 10 d'épée. Et donc, c'est toi qui as les 10 épées dans le ventre ou dans le dos, mais là c'est plutôt dans le ventre. Et cette personne, elle le vit aussi, mais elle a les 9 épées, parce qu'elle les a pas physiquement, elle l'a mentalement. Donc je pense que cette personne va vivre les difficultés que tu vas vivre, elle va les ressentir très très fort. Maintenant, elle va être en même temps, cette personne extrêmement occupée, puisqu'ici on a le roi d'or qui pour moi correspond. En fait, c'est comme 2 paquets de 2. Hein. Ça montre que c'est cette personne-là qui va avoir beaucoup de choses à faire, hein, donc pour régler ses problèmes, pour arranger certaines choses. Et c'est vrai que même si cette personne ressent vraiment toutes les difficultés que tu vis, on a du mal à penser que cette personne aura beaucoup de temps pour t'aider, malheureusement. Donc, voilà, c'est pas un mois folichon, joyeux entre ni pour l'un ni pour l'autre, mais surtout pour toi, faut le dire. Donc, maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe entre vous en septembre. Est-ce qu'il y aura des parenthèses dorées dans ce mois de septembre? Est-ce qu'il y aura des moments où vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous apporter cet amour, ces bons moments pour pouvoir souffler un peu dans ce mois de septembre? C'est ce qu'on aimerait bien trouver. Alors, entre vous, comme c'est charmant, on a la carte de l'escroc. Donc ici, on a le poisson avec la Vierge. Donc attention à cette tierce qu'on voyait, parce qu'on a l'impression que vous pourriez vous faire avoir par des manipulations d'une tierce personne. Hein. Ici, on a le magicien en négatif. Donc voilà, faut pas presser les choses parce qu'on sent qu'il pourrait y avoir des erreurs de jeunesse, on va dire. Même si vous avez 80 ans, ça n'a pas d'importance. Si la relation, elle est jeune, on peut parler d'erreurs de jeunesse. Enfin, moi en tout cas. Alors, on a heureusement la réceptivité qui devrait sauver un petit peu tout ça. Voilà, manipulation. C'est-à-dire qu'on a 2 magiciens à l'envers, plus les escrocs.
Donc, vous êtes vraiment dans la ligne de mire d'une personne qui veut vous faire du mal. Donc, ici, on a la manipulation, le fait qu'on ne voit pas les choses distinctement et la déception. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention parce qu'on sent qu'il y a une belle empathie, que les choses, ça va bien entre vous. Et il y a vraiment là, bon, on la voit, il y a 3 personnes et vous êtes celle qui se fait escroquer. Bon, là, je sais qu'il y en a 2 qui sont de mèche, hein, mais je pense pas que là, il y en ait 2 qui soient de mèche. Je pense que c'est vraiment, il y a quelqu'un de manipulateur qui va vouloir faire que tous les petits problèmes qui puissent arriver, ils arrivent. Heureusement, l'as de coupe vient vous sauver. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Et ça, c'est une très bonne chose. On avait déjà la réceptivité. Donc, essayez vraiment d'être très intuitif. Essayez de ne pas toujours penser le pire de l'autre. Et pensez à l'amour. Il y a des blocages, ça c'est sûr, hein, avec tout ce que vous avez à faire, hein, c'est normal. On a un chevalier d'or, on a un 3 d'épée et on a le diable. Le diable, c'est le manipulateur. Hein. Donc, il y a vraiment une énorme mise en garde sur ce mois de septembre. Hein, parce qu'il y a vraiment une tierce personne qui va faire des pieds et des mains pour vous faire du mal, pour vous séparer, pour vous faire vivre des mauvais moments. Donc, l'amour, il est là, il est là, il est là, il est là. Si vous pouvez rester bloqué là et qu'on reste là, dans le blocage, dans le « Ah bon, je peux pas te voir », ok. Voilà, restez-en là, essayez vraiment de garder la communication, mais ça peut pas avancer, ça n'avance pas. Mais là, on sent qu'il y a quelqu'un, alors est-ce que c'est ce chevalier d'or? C'est possible parce qu'il serait de la même famille, on va dire, que l'autre personne. Et cette personne, elle manipule avec le diable pour vous briser le cœur à tous les deux, c'est-à-dire le 3 d'épée. Donc, comme je disais, ce n'est pas une fatalité. L'amour, il est là et c'est ça le plus important. Ce n'est pas une fatalité que vous ayez le cœur brisé forcément tous les deux en septembre. Donc, ce qu'il va falloir, c'est vraiment lutter contre ça. Essayez de ne pas vous laisser emporter. Ça vient pas de l'univers, si tu veux. C'est pas l'univers qui veut vous séparer. C'est pas le destin qui dit « Ouais, non, c'était comme ça. On pouvait rien y faire. C'était le destin. » Des fois, c'est comme ça, c'est vrai. Mais là, c'est pas le destin. C'est une personne. C'est ici le magicien à l'envers, l'escroc, le diable. Tout ça, c'est la même personne et c'est très probablement la tierce qui est sortie dans le petit Lenormand. Donc voilà, un mois de prudence extrême. Il faut faire attention dans un moment de déprime par rapport à tout ce que tu vis justement dans ce mois de septembre, de ne pas te laisser emporter et dire ouais écoute voilà c'est ça, tu crois que voilà, surtout pas. Alors qu'est-ce que tu nous dis toi? Compassion, voilà. Compassion, surtout calme. Quand tu démontres la vraie compassion pour toi-même, l'univers te répond automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bon, alors compassion pour toi, pour cette personne. On sent qu'il y a de l'amour, c'est une situation qui est compliquée, mais il y a trop d'amour pour qu'une personne puisse vous séparer. Si vous avez envie de vous séparer, vous le faites, mais pas sous la manipulation de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, j'espère vraiment là que les propriétaires de cette guidance se seront trouvés parce que je sens qu'il y a un message qui est important et qui devrait les aider à ce que justement ce mois de septembre ne se passe pas. Et c'est pour moi l'objectif en fait, parce que des fois c'est vrai, on a des guidances où on se dit « Waouh, ça va être super, je suis pressée d'être en septembre !» Ok. Ça, c'est agréable. C'est une guidance qui te donne de l'espoir, qui te dit ça va être cool, je suis pressée, ça va être génial. Bon. Mais il y a aussi les guidances comme celle-là, mauvaises. On me dit souvent, toi, tes guidances, elles sont toujours négatives. C'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, il y a des choses négatives qui vont se passer. Mais je pense que justement, être au courant des choses négatives qui vont se passer, c'est une aide. Parce que maintenant, vous savez. Vous allez avoir quelqu'un qui va être à fond contre vous, qui va faire tout ce qu'elle peut pour que ça ne marche pas, pour que vous ayez tous les problèmes du monde. Mais une fois que vous êtes au courant de ça, vous avez déjà un pouvoir. Que si vous dites « Ah, tout ira bien, tout sera merveilleux »,
ben, vous n'avez aucun pouvoir. Pour dire que tout ira bien, il n'y a pas besoin qu'on vous le dise. C'est agréable de l'entendre des fois, mais des fois, il y a besoin d'entendre exactement le contraire, justement pour se préparer. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que souvent, il y a des mises en garde qui sortent dans mes guidances. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir l'utiliser pour que ce mois de septembre ne soit pas dramatique et soit beaucoup plus agréable. Voilà. Eh bien, vous savez que si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà, merci pour tout. En tout cas, moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.